Bienvenue sur le plateau de Martinique Développement Télévision, installé parmi les stands du Salon de l'Entrepreneur au Palais des Congrès de Madiana, Chelcher, une chaîne éphémère qui existera le temps de ce salon afin de vous faire vivre en direct sur le net l'ambiance qui règne ici et d'échanger aussi avec nos invités autour de la table sur les problématiques du monde de l'entreprise. Alors cet après-midi avec moi sur le plateau, deux invités et deux femmes. D'abord Rebecca Métrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à Entreprendre pour apprendre. Et puis nous avons aussi Christelle Séné, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat à l'Université des Antilles. Mais d'abord, je vous propose que l'on rejoigne dans les allées du salon Myriam et Hervé. Alors Myriam, avec qui êtes-vous en ce moment? Je vois trois jeunes Alors, entrepreneurs. Christine, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai à côté de moi trois jeunes personnes. Ils sont jeunes, mais ils sont également étudiants. Ils sont étudiants, mais ils sont également chefs d'entreprise. Ils ont 18, 19, 20 ans, mais ils sont déjà à la tête d'entreprise. Je les laisse se présenter eux-mêmes. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, je m'appelle Ravenel Steven. Nous sommes tous en classe de BTS-STA. Moi je suis directeur adjoint au LPA du Robert. D'accord, on a un directeur adjoint qui a 18 ans, c'est merveilleux. Le monde progresse. C'est à côté de moi une autre jeune fille qui a elle aussi 20 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi je m'appelle Bibiani Elmire. Je suis directrice de Configel Production. D'accord, on a une directrice qui a 18 ans, directrice de Configel Production. Félicitations. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mademoiselle, s'il vous plaît? Bonjour, moi je suis Citros Caroline et je suis responsable marketing. Et nous fabriquons ces confitures. Je vous laisse, Christine, observer la confiture que mademoiselle a en main. C'est une confiture à l'ananas. Je pourrais la garder parce que je suis un petit peu gourmande. On peut être journaliste et gourmand, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, l'idée cet après-midi, c'est de vous présenter ces produits. Pourquoi? Parce que cette confiture à l'ananas, finalement, est produite en Martinique avec des produits de Martinique. C'est ça? Oui madame. Nous avons une exploitation agricole au sein du lycée LPA du Robert. Nous avons, comme vous le voyez ici, ananas, anis que nous cultivons au sein de cette école. Et la fabrication elle se déroule au sein du PARM, le pôle agroalimentaire régional de la Martinique. Et c'est d'ailleurs là que nous fabriquons tous ces produits. D'accord, donc on a bien compris que ce sont des jeunes qui ont leur propre exploitation. Ils font finalement du gingembre, ils font du melon, jusqu'à fait piment, et ils ont même gagné un prix. Bonjour mademoiselle, je vous redis bonjour parce que vous avez gagné un prix. Il faut nous parler de ce prix, c'est le prix Entreprendre et Apprendre. Qu'est-ce que c'est que le prix Entreprendre et Apprendre? Entreprendre pour apprendre, c'est dans l'objectif de créer une entreprise au sein du niveau scolaire pour les jeunes, pour par la suite développer certaines capacités d'équipe ou encore par la suite créer notre entreprise si on a l'objectif de créer une entreprise en fait. Et on a arrivé second sous EPA et là on a fait aussi un concours, le speech, on est arrivé premier. Et on existe depuis 1 an et demi. Ils ont une existence, ils sont là, les gens les connaissent. C'est l'occasion en fait pour des scolaires de découvrir le monde de l'entreprise. Moi je propose qu'on goûte. Je ne sais pas si vous nous voyez toujours, Christine, si vous nous entendez bien. Mais en tout cas, là à côté de moi, j'ai 3 confitures. J'ai une confiture au melon. C'est peut-être l'occasion pour vous sur le salon d'aller goûter. Ils ont un stand qui est juste à droite de l'entrée. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir les jeunes du lycée du Robert, allez-y. Ils ont de merveilleuses confitures. Est-ce que vous pouvez, mademoiselle, m'ouvrir une confiture pour que je la goûte? Je ne sais pas, vous pouvez me faire goûter la confiture que vous voulez et après la dégustation de confiture, je vais vous laisser reprendre la parole puisque vous avez des invités sur le plateau. Merci beaucoup Myriam. En tout cas, tout ça a l'air fort alléchant. Alors dites-nous un petit peu quel goût ça a? Non? Nous avons perdu. Alors, je vous regardais Rebecca Métrel, vous souriez, on sent la fierté puisque vous avez un petit peu encadré, vous faites partie d'Entreprendre pour apprendre, donc vous avez coaché ces jeunes. Tout à fait, effectivement. Donc, l'association Entreprendre pour apprendre Martinique, existe depuis 4 ans. Donc, effectivement, nous intervenons au niveau des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et les jeunes que vous avez vus, qui sont actuellement en BTS au niveau du LPA du Robert, ont commencé l'expérimentation l'année dernière. Ils ont créé leur entreprise au sein d'un établissement scolaire. L'association Entreprendre pour apprendre a plusieurs niveaux de programme. On commence dès le primaire
avec une action de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les classes de CM1, CM2, 6e, avec un programme qu'on appelle le programme Notre Commune EPA. Ils vont partir à la découverte du monde économique. Ils vont identifier une activité qui manquera à leur commune et ils vont réaliser une maquette. Ça, c'est pour le cycle 3 du primaire. Ensuite, nous avons le programme mini-entreprise pour les collèges, lycées et étudiants jusqu'à Bac+2. Là, ils vont créer une entreprise lors d'une année scolaire en passant par toutes les phases de création d'une entreprise réelle. Et là, la valeur ajoutée du programme, c'est qu'ils sont accompagnés par un collaborateur d'entreprise ou chef d'entreprise qui les suit régulièrement durant toute l'année, qui vient dans la classe échanger avec eux, leur donner des conseils sur leur création. Et là, le projet commence à prendre vie. Donc, ils vont vraiment fabriquer leurs produits, ils vont vraiment proposer leurs services. Et à la fin de l'année, ils auront un chiffre d'affaires qu'ils pourront effectivement, lors de la clôture de la mini-entreprise, se répartir entre eux, soit un voyage en équipe, soit des chèques cadeaux. Et ça, c'est pour la mini-entreprise. Sinon, nous avons effectivement pour les étudiants supérieurs le programme Start-up, où le business plan est plus élaboré. Alors, on va revenir dans un instant avec tout cela avec Christelle Séné, mais je voulais vous demander, Rebecca Métrel, en primaire, CM1, cycle 3, on dénote déjà, on ressent déjà une sensibilité de certains enfants pour l'entrepreneuriat? Tout à fait. Ce matin aussi, nous avons eu une activité avec une classe de primaire du CM2 de l'école de primaire, animée par un coach, M. Brunet. Et là, effectivement, nous avons vu des jeunes volontaires où des idées surprenantes émergeaient déjà. Et ils se positionnent déjà en futurs collaborateurs ou chefs d'entreprise. Et là, c'était vraiment, fallait les voir en activité, en action, et on se demande effectivement que nos jeunes ont plein de capacités. Il faut qu'ils apprennent à se faire confiance et à aller dans ce sens. Alors, Christelle Séné, vous coachez peut-être des plus grands, puisque c'est l'Université des Antilles. Vous êtes chargé de mission, vous êtes chargé de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. Quel genre de dispositif est mis en place par l'université pour ces jeunes entrepreneurs étudiants? Alors, le dispositif Pépite, pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, c'est un dispositif national pour l'accompagnement des projets à la création d'entreprises pour les étudiants et jeunes diplômés. Voilà. Alors en général, il s'agit de jeunes qui font sûrement déjà des étudiants qui poursuivent des études sûrement de commerce souvent, non? Non, pas obligatoirement. Pas forcément, c'est ouvert à tous les profils justement. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle dans ce dispositif, il y a un programme de formation aussi qui est prévu, le diplôme étudiant entrepreneur, et qui permet effectivement de former le jeune porteur de projet à toutes les phases, toutes les étapes de la création d'entreprise. Parce que c'est souvent là aussi où ça pêche souvent, nos entrepreneurs finalement mettre la clé sous la porte très rapidement parce que peut-être que ça manque de qualification, de compétences. Là, vous prenez le problème dès l'origine, quoi. Tout à fait. Alors, nous partons justement du porteur de projet, de ses connaissances, ses acquis, de ses compétences, et nous le formons tout au long de l'accompagnement. Donc, il peut avoir une formation complète, mais il peut avoir aussi une formation séquencée en fonction de ses compétences, de ses acquis, parce qu'un étudiant justement en commerce ou en économie n'a pas la même formation du monde de l'entreprise qu'un étudiant de géographie ou d'histoire. Alors, Rebecca Métrel, quand on s'occupe d'enfants, collégiens, voire primaires, quelles sont les plus grosses difficultés pour pouvoir monter un projet d'entreprise à cet âge-là? Les plus grosses difficultés, c'est au niveau de la gestion effectivement des enseignants. Il faut pouvoir effectivement former les enseignants qui n'ont pas forcément cette culture entrepreneuriale. Donc en début d'année, nous formons tous les enseignants qui vont accompagner les différentes équipes, tant au niveau des écoles primaires qu'au niveau des collèges, lycées et de l'université, pour véhiculer effectivement et développer cet esprit entrepreneurial au niveau des jeunes. Sous ce programme, nous avons 2 permanents mis à disposition par le rectorat, donc M. Pimpier et moi, qui accompagnons toutes les équipes durant toute l'année scolaire. Et nous voyons aussi des jeunes très, très hyper motivés, et parfois, il faut pouvoir canaliser tout cela, mais ça se passe très bien en général. Nous avons des jeunes qui s'impliquent beaucoup dans les projets et qui se découvrent des talents parfois insoupçonnés. Et vous, Christelle Séné, comment ça se passe au niveau de l'enseignement qui est prodigué aux étudiants futurs entrepreneurs?
Mais comme je vous disais, donc on part du porteur de projet. Donc l'accompagnement se fait par un binôme, un enseignant et un professionnel qui détecte donc ce dont le porteur de projet aurait besoin comme accompagnement, comme enseignement théorique. Et de là, on forme l'étudiant, donc soit par le biais du diplôme étudiant entrepreneur, soit via notre partenaire qui est la Technopole Martinique sur ce dispositif et qui met aussi à disposition toutes ces formations, ces rencontres et ces animations, ces ateliers d'experts sur des thématiques bien précises. Alors, on a vu des exemples avec Entreprendre pour apprendre. Au niveau de l'université, vers quel genre de projet se destinent vos étudiants? Qu'est-ce qui les fait vibrer le plus? Vraiment de tout, hein. C'est très varié, très diversifié. Ça peut aller du monde agricole aux nouvelles technologies, au tourisme. Il y a vraiment de tout parce que le dispositif accepte tous les profils en fait, de jeunes diplômés ou d'étudiants de toute formation. Donc vraiment, c'est varié, très diversifié. Alors, on s'achemine vers la fin de la clôture de ce salon. De bons retours, une belle aventure pour vous, Rebecca Métrel, ou pas? Une fabuleuse aventure. Ce matin encore, nous avons sur notre stand, sur la fabrique à entreprendre, sur le stand Entreprendre pour apprendre, nous avons accueilli durant ces 2 jours 6 mini-entreprises qui se sont relayées matin et après-midi. Et ce matin, il fallait les voir parcourir les allées du salon à la recherche de partenaires pour leur mini-entreprise, à la recherche des investisseurs pour leur mini-entreprise. Et nous avons des jeunes, effectivement, qui sont revenus avec un carnet d'adresses rempli et tout fiers de dire, effectivement, qui sont en train de créer une entreprise. Mais vraiment, je dois remercier les partenaires de l'association. Nous avons ADECO, l'Académie de Martinique, la Chambre de commerce, le MEDEF et la CGPME qui nous accompagnent sur ce projet. Mais les jeunes ont tout à fait compris la démarche et les enseignants doivent parfois, à la limite, les suivre, en fait. Tout à fait. Ils sont vraiment moteurs pour les autres aussi de l'établissement scolaire. Nous avons un établissement scolaire qui participe à l'aventure. Et l'enseignante qui me disait, du coup, Madame Métrel, tout l'établissement peut participer au projet mini-entreprise parce qu'effectivement, on voit ce que ça apporte aux jeunes. Il devient acteur de son avenir social et professionnel. Il ne subit plus son orientation. Il connaît plus de métiers. Il devient responsable. Voilà. De bons retours pour vous aussi, Christelle Séné, un bilan plutôt positif de ce salon des entrepreneurs? Tout à fait. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Le dispositif a été bien reçu par les jeunes diplômés, les étudiants d'autres établissements de formation, d'enseignement supérieur. Donc très très bien reçu, beaucoup de visites et on espère beaucoup de porteurs de projets qui viendront à nous très prochainement. Nous l'espérons aussi, toute l'équipe l'espère aussi. C'est la fin de ce débat. À très très bientôt sur Martinique Développement Télévision.